Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Le soleil est là, on a vraiment de belles journées. J'en profite ce matin pour descendre en ville et je passe par la route. Donc je vais m'arrêter de temps en temps parce qu'il y a une voiture qui passe. Donc je passe par la route ce matin et je vais dans un magasin pour m'acheter des chaussettes et tout, parce que la dernière fois je ne l'ai pas fait. Et là franchement ça urge. J'ai toutes mes chaussettes qui tombent quand je marche. Et franchement c'est pas top. J'aimerais bien aller à Braga Park un soir pour pouvoir m'acheter des chaussures de marche d'été. Pas des sandalettes ouvertes fermées mais ajourées. Bon là il y a un peu de monde sur la route. J'aimerais bien me trouver des petites ballerines aussi. J'ai envie de me mettre en robe parce qu'il fait bon. Et puis j'ai pas de chaussures adéquates. Même pas peur, même pas peur. Les petits roquets ici, c'est un truc de dingue. Il y en a de partout. Bon, voilà, c'était juste pour faire l'intro de ma petite vidéo. Ben, le paysage, vous le connaissez. Regardez comme c'est beau. Ah, ben, c'est la pampa. On voit la ville se profiler entre les montagnettes. Donc voilà, c'est pas plat ici. Pour faire de la marche, c'est vite compliqué pour les mollets. Mais bon, ça va quoi. C'est quand même un cadre de fou. Ah, c'est lui qui fait tomber le bruit en bas. C'est beau la campagne. Donc voilà, j'arrive au stop. Et là, ben, je vais rentrer. Je vais arriver sur la grande route, donc je vais vous laisser. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure. Go. Bon, je vous retrouve, on est mercredi ou jeudi. Je crois qu'on est mercredi, je suis même pas sûre. Lundi, on a fait les courses. Mardi, je suis allée chercher mes trucs. Bon, je sais pas, je crois qu'on est mercredi. Bon, il est pas trop tard ce matin. C'est 8h15 ici, donc chez vous c'est 9h15. Je suis en train de boire mon petit kawa sans sucre. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté hier. Comment on appelle ça? C'est un magasin, ils appellent ça Multichine. Non, Casa Chine. On trouve un peu de tout, on trouve de tout. Et pour la maison, je vais vous baisser un peu. Et pour la maison, et pour s'habiller, des godasses, des sacs, de tout. Je me suis pris ce petit truc, ce petit t-shirt, voilà, en bordeaux. C'est pas vraiment en rouge, c'est un bordeaux. 5,50 € le petit t-shirt avec les boutons. Je le trouve sympa. Alors, j'ai pas été originale. Je l'ai pris de cette couleur. Je l'ai pris en noir. Comme ça. En bleu. Pour changer un petit peu et mettre de la couleur. Voilà, en bleu. J'aime bien ce bleu-là. Et pour terminer, je l'ai pris en turquoise. Il y avait pas un joli rose. C'était un rose fuchsia. Et moi, je trouvais que c'était trop flashy. Le turquoise, il est sympa. Hein. Donc, le t-shirt était à 5,50 €. Donc, déjà, là, j'en ai pour 22 €. Ensuite, j'ai pris des petites paires de chaussettes. Alors, j'ai pris vous savez, des chaussettes d'été, quoi. Parce que moi, je mets toujours des chaussettes et j'avoue que c'est pas joli. Mais en même temps, je m'en fous. Tant que je suis à l'aise, moi, joli, pas joli. Hein. Et j'adore quand il y a des motifs. C'est compliqué de trouver des chaussettes
qui me plaisent, quoi, vraiment. Elles étaient à 2,99 € et il y a 3 paires. Donc là, c'est une... Celle-là, c'est discret. C'est juste des petits cœurs sur les côtés. Ah, franchement, pour une fois, c'est discret. Thiago, il va aimer. Parce qu'à chaque fois, il me dit, tu veux pas changer de chaussettes? Voilà. Elles sont mignonnes. En beige. Selon comment je m'habille, je pourrais mettre des chaussettes de couleurs différentes. Et l'autre lot, 2,99 € aussi, c'est le même genre, mais au lieu d'avoir des cœurs, c'est des fleurs. Je n'ai même pas regardé la pointure, 35-40, oui. En blanc, j'en avais pas. Avec des petites fleurs. Ça, j'aime bien avec des petites fleurs. J'irai rechercher. Voilà. Donc ça, alors 2,99 €, ça fait 3,6 €, je sais plus. Ça fait 5,98 €. Ouais, 5,98 €. 22, des t-shirts. Et pour terminer, j'ai pris des petits trucs comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais l'ouvrir. De toute façon, je vais le mettre dans ma boîte. Alors, c'est des petits pendentifs comme ça. Hop, voilà. C'est mignon. Et j'ai pris des fermoirs boucles d'oreilles. Ah, ça s'ouvre par là. Non. Alors l'idée c'est, peut-être j'y vois rien, hein. L'idée c'était de mettre un peu de faire des boucles d'oreilles comme ça. Alors je sais pas, ça il faut que je l'enlève. Je sais pas si ça va passer ou pas. Faut que je prenne mes loupes pour voir comment je peux accrocher mon petit pendentif. Donc l'idée c'est d'accrocher ça sur la boucle d'oreille. Donc j'ai pris des fermoirs, des fermoirs de boucle, des petits bonhommes, et j'ai pris aussi oh là là, je vois plus ce que c'est. C'est des petits chats. J'ai pris des petits chats, je sais pas si on va le voir. Ou des petits pandas. Je sais pas ce que j'ai pris, mais j'ai pris ça. Alors, j'aime bien avoir des trucs comme ça. Quand les enfants ils viennent, ils peuvent faire des petits bijoux. Je trouve que c'est sympa. Et jusqu'à présent, alors il me reste des trucs. J'ai des boîtes comme ça qui datent de Perpète les Alouettes. Et dedans, je mets des perles. Voilà, des perles, des choses comme ça, des plumes. C'est des bijoux que j'ai récupérés et que j'ai dépiotés, quoi. Voilà. Alors, on le voit là que c'est des bijoux que j'ai dépiotés. Faut que je dépiote encore. Dépioter, non, ça se dit pas. Voilà, en fait, c'est des trucs comme ça. Je sais pas d'où je récupère ça. Et je les défais. Faut avoir de la patience. Comme ça fait plein de petites perles. Tout ça, c'est des trucs que j'ai défaits. Mais franchement, voilà. Je sais pas où est mon fil de pêche. Donc, j'ai ça depuis longtemps. Et je m'en sers jamais. Donc, il me reste des petits fermoirs. Et puis ça, c'est mon pistolet à colle. Franchement, je m'en sers pas. Regardez un petit peu toutes ces petites perles. Voilà. Et je me dis, ben, si Joël, elle vient cet été, elle a des filles,
ben, ça peut être sympa parce qu'elles vont se régaler à faire des petits trucs, quoi. Et peut-être que je ferai avec elles. Donc je vais voir si j'en trouve pas d'autres comme ça. Et je vais les mettre dans cette petite boîte bleue parce qu'elle ferme bien. J'ai plus grand chose dedans. J'ai juste quelques fermoirs. Voilà. Bon, j'ai plus grand chose dedans. Donc voilà, je vais m'amuser à faire ça. Et puis je vais me faire aussi des petites boucles d'oreilles déco. Enfin, de toute façon, je les achète. Si je les achète, je vais payer ça, je sais pas moi, 4 euros, 5 euros. Et ça, j'ai payé ça. Ah oui, il faut que je donne le prix. Hein. Alors, les fermoirs, boucles d'oreilles, 95 centimes. Franchement, c'est pas exagéré. Hein. J'en ai eu pour les 3 sachets, 2,85 €. 95 centimes. Ça, je vois pas le prix. 95 aussi. Et 95. Donc, franchement, c'est pas cher. J'ai pas tout regardé parce que, ouais, franchement, j'avais pas trop de temps devant moi. J'étais pressée. Je suis descendue à pied quand même. Hein. Thiago m'a récupéré. Je vais mettre ça là-dedans. Thiago, il m'a récupéré en ville. Parce que lui, il a toujours son problème de pompe pour le puits. Et on y retourne encore aujourd'hui. Des fois, ça paraît pas comme ça, mais bon, quand on fait des travaux, je mets ça dans mes petites boîtes. Pour le moment, je mets ça comme ça. Je trierai un autre jour. Voilà. Ça paraît pas comme ça, mais il se passe pas 2-3 jours sans qu'on descende en ville pour du matériel qu'il faut changer, qui marche pas ou qui va pas. Donc au total, je me mélange. J'en ai eu pour 30,83 €. Ça va? Bon, je vais enlever les étiquettes et je vais mettre tout ça au lavage. Oh, celui-là, je peux le mettre. J'ai envie de mettre de la couleur aujourd'hui. Ouais, je vais mettre mon turquoise. Voilà, on s'en fout si je le lave pas. Je vais placer tout ça. Et voilà. Bon, j'ai pas trouvé grand chose. Je voulais me changer mes baskets parce que ben, mine de crayon, elles ont fait des kilomètres. Les chaussures de marche, finalement, je les mets pour le jardin. Je suis pas bien pour marcher avec, je sais pas. J'aimerais bien trouver des chaussures, des baskets qui montent un petit peu. Mais bon, je vais voir. Il faudrait qu'on aille à Braga pour voir un petit peu ce que je trouve ou pas. Ouais. Bon, ben vous allez me voir avec mes beaux t-shirts. Maintenant, il faut que je trouve des... Comment on appelle ça? Moi, je suis restée à appeler ça des cyclistes, mais ça s'appelle pas comme ça. C'est comme des leggings, mais courts, quoi, au-dessus du genou. Mais pas non plus trop courts. J'ai des shorts, mais ils sont trop courts. Je peux pas aller en ville avec. Et puis, me mettre en robe, j'aime bien, mais j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose, un short. Voilà. J'aime pas avoir transpiré quand les cuisses, elles se touchent comme ça. Bon, vous allez tout savoir. Je vais vous laisser. Je vais aller voir mon jardin, parce que c'est quand même tôt. Hein. C'est 8h30, donc je vais vous laisser. Et puis, ben, je vais vous reprendre dans ma petite journée, puisque on va aller chercher un coffre. Comme on descend en ville ce matin, on va profiter, on va s'arrêter à Lidl. Et juste pour prendre les coffres extérieurs de jardin, je crois qu'il a 40 €, un truc comme ça. Je ne sais pas le prix exact, moins de 50 € c'est sûr. Parce que dans le local piscine, on a besoin de mettre quelque chose, un coffre, un rangement, pour mettre les planches, les frites, les trucs de piscine, du spa aussi. Et ben, cet été, quand les enfants seront là, on le sortira et on le mettra en dessous à l'abri, quoi, à l'abri du soleil, parce que ça s'abîme. Donc voilà, je vous laisse et puis je vous retrouverai tout à l'heure pour mon petit coffre. Allez, à tout à l'heure. Je vous retrouve en voix off pour mon petit repas de midi. J'avais sorti un sachet de sauté de porc que j'avais au congélateur. Donc j'ai fait revenir un oignon rouge. Je mets ma viande à revenir dans de l'huile d'olive, un peu de sel,
un peu de poivre. Je vais rajouter des carottes râpées que j'ai au congélateur, une petite poignée de légumes aussi que j'ai au congélateur, c'est une poêlée asiatique. Au niveau des épices, je vais mettre du gingembre, un mélange d'épices orientales. Bon, franchement, au niveau des épices, vous mettez ce que vous voulez, ce que vous aimez. Bon, l'essentiel quand même, c'est de mettre du sel et du poivre. Après, bon, je vais rajouter des champignons émincés, frais, que j'ai au réfrigérateur. Et puis je vais découper mes morceaux de viande en plus petits morceaux parce que je trouve qu'ils sont un peu gros. Et comme je vais faire une sauce au miel, ça va caraméliser un peu. Il faut que les morceaux de viande soient plus petits, donc je vais les recouper. Donc je sors mes morceaux de viande un à un et puis je les découpe. Entre temps, je vois que ça accroche un petit peu, donc je vais rajouter un peu d'eau. Je mets l'équivalent d'un bol. Voilà, je récupère bien tous les sucres et je verse mon eau. Comme ça, je vais pouvoir découper ma viande tranquillement. Tous mes morceaux de viande sont découpés. Je vais rajouter une poignée de poivrons, 3 couleurs, que j'ai au congélateur. Et je vais couvrir et je vais laisser cuire comme ça une petite demi-heure. Je vais couvrir, laisser cuire à feu doux et préparer mon riz. Dans une casserole, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je mets mon riz à chauffer, qu'il soit juste translucide. Il ne faut pas qu'il roussisse. Et j'ai rajouté un bouillon de poule. J'ai mis de l'eau à chauffer dans ma bouilloire. Et puis je vais le couvrir à hauteur. On voit pas trop le bouillon de... Si, on voit le bouillon de poule. Donc je couvre à hauteur. Je vais rajouter une poignée de légumes asiatiques que j'ai au congélateur, une poignée ou deux. Il y a des champignons noirs, des carottes, des pousses de soja, je sais moi, il y a un petit peu de tout. Et ça va nous faire manger un peu de légumes. J'en mets partout. Les légumes, il faut les cacher parce que sinon on n'en mange pas assez. Donc voilà, je couvre vraiment à hauteur, voire un peu plus, et puis je vais laisser bouillir à feu vif pendant quelques minutes. Comptez à peu près 5 minutes. Quand le cuit commence à rire, il y a une odeur un peu d'amidon qui se dégage en cuisson. Et une fois que mon riz commence à peine à gonfler, j'éteins le feu et je couvre avec une assiette. De temps en temps, je viens et je remue pour voir si mon riz gonfle bien. Donc pour les quantités, j'ai mis à peu près un bol de riz et j'ai mis 2 volumes et demi d'eau, à peu près. On peut commencer par 2 volumes d'eau et puis rajouter si c'est nécessaire. Bon. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du curry au tout début, c'est pour ça que mon riz est jaune, et du sel et du poivre, voilà, rien de plus. Je voulais que mon riz soit un peu jaune pour faire joli dans l'assiette, et puis ça donne un petit peu de goût. Donc voilà, je vais maintenant couvrir, et puis je vais revenir à ma viande. Je reviens maintenant à ma viande, donc je termine mon petit plat. Je rajoute à la fourchette comme ça du miel, donc j'en mets 2 fourchettées parce que bon, c'est du miel qui s'est solidifié, donc comme vous le voyez. Et je vais rajouter ensuite de la sauce de soja. Alors bien évidemment, si on n'aime pas, on n'en met pas. Mais ça donne quand même beaucoup de goût au plat. Et voilà, ça fait un petit peu un petit goût sucré salé. Je vais rajouter aussi du piri-piri. Quand je mets du miel, j'aime bien toujours mettre un peu de piment. Et le piri-piri, c'est ce que j'utilise le plus. Donc voilà, j'en mets juste quelques gouttes, histoire de relever un peu. Et puis ensuite, je vais mettre ma sauce de soja.
Je vais ensuite baisser le feu, couvrir et je vais laisser épaissir ma sauce. Caraméliser parce qu'avec le miel, ça va faire une sauce laquée. Bon, c'est un petit repas tout simple, pas très coûteux, mais alors c'est tellement bon. Je disais à Thiago ce soir, puisqu'il a terminé ce plat-là le soir et moi j'ai mangé une crudité, je lui dis la prochaine fois qu'on reçoit du monde, je le mets au menu parce que c'est vraiment une tuerie. Donc voilà, si j'arrive à refaire 2 fois la même chose. Donc là vous le voyez, je rajoute mes cuillères à soupe de sauce de soja. Donc voilà, je vais couvrir, découvrir, voilà, jusqu'à ce que ma sauce soit vraiment jolie, quoi, caramélisée. Donc je vous laisse le passage où je sers mes petites assiettes. Donc vous allez voir le riz, il est, je l'ai pas, j'ai pas rallumé le feu, je l'ai laissé gonfler et franchement c'est plutôt pas mal. On voit les champignons noirs et les morceaux de carottes. Puis voilà, je vais prendre un petit ramequin pour faire ma dose de riz et je vais dresser les assiettes. Alors comme on est deux, je sers à l'assiette, mais quand on est nombreux, je sers plus à l'assiette. C'est toujours agréable d'avoir une jolie assiette et de pas mettre vraiment comme ça en vrac dans l'assiette. Je sais pas, ça fait un petit plus quand même. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère en tout cas que cette recette vous aura plu et n'hésitez pas à la refaire parce que franchement, c'est une tuerie, j'adore ça. Je vous retrouve pour l'achat de notre petit coffre de rangement. On peut le mettre en extérieur ou à l'intérieur. On l'a acheté à Lidl et son prix il est de 39,99 €. Donc voilà, rien de particulier, hein, c'est un coffre en plastique. Il est assez grand, en longueur il fait un peu plus d'1,10 m, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis en hauteur, je sais pas, c'est pas très haut, mais bon, c'est pas non plus le petit coffre où on met rien dedans, quoi. Ça va être pratique pour mettre les petites affaires de la piscine, les bouées, les planches, les frites, et puis les petites bricoles qu'on utilise pour le spa, comme les repose-têtes, des choses comme ça. Donc voilà, je vous laisse avec le montage. Thiago est venu m'aider parce qu'avec mes 2 mains gauches, j'avais mis un truc de travers. Donc voilà, je vous laisse avec les images.